Bonjour et bienvenue sur Priorité Santé. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi beaucoup de couples peinent à concevoir lorsqu'ils se marient. Et je pense que ça, c'est une question cruciale. Les gens pensent que c'est la faute à la femme et d'autres pensent que c'est la faute à l'homme, mais nous allons voir du côté de la femme quelles sont les causes de l'infertilité, qu'est-ce qui peut pousser, qu'est-ce qui peut être à la base du manque de grossesse chez une femme, qu'est-ce qui peut être à la base de la baisse de la fertilité chez l'homme. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Et puis, une autre vidéo, à la prochaine, nous dirons les solutions que l'homme peut adopter pour qu'il puisse enceinter sa femme et les solutions qu'une femme peut adopter pour qu'elle puisse tomber enceinte. Moi, je m'appelle Dr Safari Jackson. Si c'est votre première fois de voir nos vidéos ici sur cette chaîne Priorité Santé, je vous prie de cliquer sur s'abonner, cliquer sur j'aime. Et puis, si vous avez des questions, veuillez les mettre en commentaire, nous allons vous répondre. La plupart des fois, lorsque en Afrique, les gens se marient, se mettent ensemble, une femme et un homme, tout le monde pense en premier qu'ils vont avoir un bébé dans les mois et les jours qui suivent. Cependant, beaucoup peinent à concevoir, beaucoup arrivent jusqu'à une année, 2 ans, 5 ans sans avoir eu un enfant. Et cela suite à beaucoup de causes, beaucoup de maladies. Et ce sont exactement ces maladies que nous allons voir dans cette vidéo. Et si nous commençons pour un homme peut avoir un problème de fertilité suite à des causes diverses. La première cause, disons, un trouble hormonal. Un homme, pour qu'il puisse fabriquer des spermatozoïdes, ce qu'on appelle communément la sémence, il faut qu'il y ait un taux de testostérone stable parce que ce sont les testostérones qui stimulent les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Un homme alors qui a un trouble hormonal, à cause d'une consommation excessive d'alcool, à cause d'une consommation excessive de sucre, à cause d'une consommation du tabac, cela peut causer des troubles hormonaux, mais aussi, à part cela, la consommation abusive des médicaments sans ordonnance peut aussi être à la base d'une baisse de la testostérone. Ça, c'est la première chose. Une deuxième chose qui peut être à la base d'une baisse de testostérone, c'est le manque de sommeil et un homme qui ne fait pas de sport. Tout ça, ce sont les causes hormonales. Mais cela n'est pas seulement la seule cause, parce que les hommes actuellement ont un grand problème. Le premier problème, c'est les problèmes de varicocèle. Quand on parle de varicocèle, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui amènent le sang au niveau du testicule, se dilatent, deviennent trop gros, et lorsque ces vaisseaux deviennent trop gros, le sang n'arrive pas très bien au niveau des testicules, et lorsque les testicules ne trouvent pas des nutriments essentiels à la fabrication des spermatozoïdes, eh bien, l'homme ne parvient pas à fabriquer les spermatozoïdes comme il le faut. Bien sûr, lorsqu'il fera des rapports sexuels, il va éjaculer, il éjacule les spermes ne contenant pas des spermatozoïdes. Et là, vous allez voir un homme infertile, mais qui se croit être fertile parce qu'il voit des spermes. Alors, ça, c'est une deuxième chose. Mais une troisième chose que nous devons savoir, c'est que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une infertilité obstructive. Lorsqu'on parle d'une infertilité obstructive, nous pouvons rappeler quelque chose, quelques notions élémentaires pour que les gens comprennent. Normalement, lorsque les spermatozoïdes sont fabriqués chez l'homme, ces spermatozoïdes sont gardés dans un organe qu'on appelle l'épididyme. Et c'est pendant l'éjaculation que cette épididyme se contracte et pousse avec une grande force les spermatozoïdes les contenant. Et ces spermatozoïdes passent par les canaux déférents pour aller au niveau de la vésicule séminale, la prostate et sortir dehors. OK? Ces spermatozoïdes sont invisibles. Donc, ce que vous voyez là, le liquide blanc qui sort pendant l'éjaculation, ce n'est pas les spermatozoïdes, c'est les spermes. C'est dans ces spermes-là qu'il y a des spermatozoïdes. Alors, lorsque le canal déférent, les tuyaux là par lesquels passent les spermatozoïdes est bouché, soit à cause d'un homme qui a toujours des infections, la blénorragie,
un homme qui a des infections à chlamydia, un homme qui a ce genre d'infection enflamme le canal déférent. Et lorsque le canal déférent est enflammé, il peut se créer des cicatrices qui iront jusqu'à obstruer le canal déférent. Et là, l'homme sera à mesure de produire des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes trouveront leur lieu de passage bouché par ce canal déférent qui était enflammé à la langue. Donc, vous comprenez qu'un homme peut avoir des spermatozoïdes, ok, normal, mais avoir un problème au niveau du canal déférent qui est bouché. Et là, c'est un problème grave. Une troisième chose que nous devons savoir, qui peut être à la base d'une infertilité, ce sont les hommes qui naissent avec des défauts génétiques. Ok? Un homme qui naît avec un syndrome de Klinefelter. Lorsqu'on parle du syndrome de Klinefelter, c'est l'homme-là, un homme qui est très gros, qui a des seins comme une femme, qui a des fesses comme une femme, qui a des très petits testicules et un très petit pénis, un pénis très court. Normalement, cet homme ne fabrique pas de spermatozoïdes. Et comme il ne fabrique pas de spermatozoïdes, ça se comprend qu'il ne peut pas enceinter une femme. OK? Peut-être une troisième chose, c'est lorsqu'il s'agit d'un homme qui a un problème au niveau de la prostate. OK? Ce que vous devez savoir, c'est qu'un homme peut avoir une prostate anormale, une prostate hypertrophiée, une prostate enflammée, une prostate infectée et ne plus être capable d'enceinte une femme. Mais aussi, il y a d'autres problèmes. Il y a des hommes qui ont ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Une éjaculation rétrograde survient lorsqu'un homme fait des rapports sexuels très bien sans problème et au moment de l'éjaculation, au lieu que les spermatozoïdes et les spermes sortent dehors, ces spermatozoïdes rentrent au niveau de la vessie et après le rapport sexuel, l'homme ne voit pas de sperme et après, c'est après quelques heures après, lorsqu'il ira uriner, qu'il va se retrouver en train d'uriner de sperme. Ok? Cet homme aussi ne peut pas enceinte une femme, il faut qu'il aille se faire soigner. Là, ce sont les causes qui amènent l'homme à être infertile, incapable d'enceinte une femme. C'est pourquoi, pour toutes ces causes que j'ai annoncées ici, il faut que l'homme aille à l'hôpital pour qu'on lui fasse un spermogramme, qu'on lui fasse un écho-doppler du testicule pour voir s'il a la varicocèle. Mais cela n'est pas seulement la seule cause. Parce que nous allons voir pour la femme, il y a aussi une multitude de causes qui font que la femme soit infertile. La première cause qui peut faire que la femme soit infertile, évidemment, c'est les troubles hormonaux. Une femme qui ne voit pas ses règles chaque mois, cette femme signifie seulement qu'elle ne voit pas d'ovulation. Et une femme qui n'a pas d'ovulation, elle ne peut pas tomber enceinte. Ok? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose que nous devons savoir, il y a des femmes qui voient leurs règles chaque mois, mais qui ont ce qu'on appelle des cycles anovulatoires. Lorsqu'une femme a ce qu'on appelle des cycles anovulatoires, c'est une femme qui voit ses règles généralement chaque mois pendant des années, mais qui n'a jamais eu d'ovulation. Ce genre de femmes peuvent aller à l'hôpital, voir un médecin, un gynécologue, et ce problème peut être résolu. Une deuxième catégorie de femmes, ce sont des femmes qui ont ce qu'on appelle un syndrome des ovaires micropolykystiques. La plupart de ces femmes qui ont un syndrome des ovaires micropolykystiques, ce sont des femmes qui ont la barbe, des femmes qui sont grasses, ok, pour ne pas dire grosses. Ce sont des femmes qui ont beaucoup de poils. Ce sont des femmes qui ont un taux de sucre un peu élevé. Ce sont des femmes qui ont des troubles de sommeil. Ce sont des femmes qui, en général, ont un trouble hormonal, mais qui, pour ces femmes, sécrètent beaucoup de testostérone au lieu de sécréter beaucoup d'œstrogène et de progestérone. Ces genres de femmes, habituellement, peuvent avoir leurs règles chaque mois, mais sont incapables de retrouver l'ovulation parce qu'elles ont un taux d'œstrogène basse et un taux de testostérone élevé par rapport à l'œstrogène. Ce taux de testostérone qui est élevé
peut être à la base